Salutations. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous transmettre un nouveau message. Pour ceux qui sont nouvelles sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Christina Anjali et je canalise des messages depuis les 2 dernières années. J'accompagne les êtres dans leur développement spirituel depuis plus de 20 ans. Je fais aussi de l'accompagnement personnalisé, de la guidance personnelle. Maintenant, le message aujourd'hui, il synthétise certains éléments que j'avais déjà reçus, mais qui se concrétisent aujourd'hui parce que nous sommes dans une époque charnière où, en fait, ce qu'on m'a révélé, c'était que la Terre est dans un combat perpétuel. La Terre, en tant que planète, est convoitée, mais de l'espace, par 2 forces extraterrestres qui ne sont pas bienveillantes à l'égard des humains, c'est-à-dire des âmes humaines qui viennent de la source. Et ces 2 forces adverses extraterrestres ont l'habileté de se transformer ou de se masquer, si on veut, en être humain. De sorte que ça fait longtemps, depuis très très longtemps, que l'être humain est dupé par les apparences d'être humain. C'est-à-dire que tous paraissent humains, mais tous ne le sont pas. C'est-à-dire que parmi ces humains, il y a des extraterrestres malveillants. Il y en a peut-être des bienveillants, mais il y en a, ce qu'on me montrait, c'est qu'il y en avait vraiment qui étaient ici pour faire des opérations de, si on veut, de conquête de la Terre, de mise en demeure, de vraiment de emprise sur la Terre. Et cela existe depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un moment charnière de notre histoire. En ce moment, l'histoire de la planète Terre. Et il y a eu beaucoup de planètes dans le système solaire qui sont disparues par cette emprise de certaines entités sur la planète. Alors, il y a un combat en ce moment sur la Terre. Et je sais que c'est pas facile pour certains de réaliser cela, parce que, bon, on parle des forces du mal et du bien, mais voyez-le aussi en termes de forces extérieures, de la même façon qu'il y a eu des conquêtes de pays, de continents dans l'histoire de la Terre. Il y a les conquêtes qui viennent de l'extérieur pour des conquêtes planétaires. Et ce n'est pas des forces bienveillantes. Et leur avantage, c'est qu'ils ont la possibilité de se masquer en humain et de gérer des affaires sur Terre de façon visible ou implicite, de gérer des choses qui ont trait à la politique et la gestion des populations terrestres. Tout cela parce que ils veulent vraiment utiliser l'âme humaine comme source énergétique pour leur propre survie. Alors, je ne veux pas rentrer tout dans les détails ici parce que je veux procéder au message. Il y a des bouts que je vais lire du message, il y en a d'autres, je vais les dire en mes mots. Ce qu'on m'a transmis, c'est que les Lyriens sont des galactiques qui présentement se rapprochent de la Terre, sont près de la Terre pour préserver la nature, la Terre et les animaux. Puis ça, c'est vraiment important, c'était souligné, ils veulent préserver, mais nous avons besoin, nous, de coopérer pour cela, parce que là, présentement, l'attaque de la nature et des animaux représente cette mainmise sur la Terre
et qui culmine vers aussi la mainmise sur l'âme humaine sur Terre. On vit dans une époque charnière où l'éveil à cette réalité de cette guerre cosmique, on peut l'appeler une guerre cosmique biblique, nommez-la comme vous voulez, il y a une guerre entre des forces qu'on pourrait dire ténébreuses qui veulent envahir la Terre et des forces de la lumière. Peu importe la manière dont on essaie d'expliquer ce phénomène, la réalité sera toujours la même, que l'âme humaine est présentement en danger. Et le plus grand danger, c'est que l'âme qui vient de la source reste dans un état d'innocence, c'est-à-dire de ne pas croire à ça, de voir ça comme de la fantaisie ou irréel. Parce que c'est là qu'elle est une proie plus facile, influençable à ces forces-là. Donc c'est ça aussi l'éveil, c'est l'éveil à la maturation de notre psyché, de notre âme, du phénomène de prendre conscience que oui, sur Terre, il existe ces forces qui empêchent le bonheur et l'expansion de l'âme humaine sur Terre et qui la maintiennent prisonnière de son corps, de sa psyché, d'un savoir important sur ses réelles possibilités. Ça, c'est vraiment majeur. Les Lyriens sont les gardiens de la Terre et ils surveillent en ce moment ce qui se passe sur la Terre. Et selon ce qui se passera, ils pourront faire des interventions. On me dit même que leur intervention est imminente et vise à préserver le plan originel de la nature terrestre aujourd'hui qui est extrêmement menacé. Ceux qui s'acharnent à détruire l'équilibre naturel, on me dit, de la Terre, à perpétuer des guerres et à couper l'humanité de son lien avec la vie, se sont depuis longtemps endurcis. Ceux qui font cela, l'oppression terrestre, ils se sont pratiqués à s'endurcir de plus en plus à travers la cruauté envers les animaux. Alors, la capacité qu'ils ont de manipuler ou de faire souffrir les animaux, les endurcissent pour pouvoir nous faire souffrir et nous cueillir, si on veut, notre énergie, cueillir notre énergie. Et selon ce qu'on m'a transmis, ces êtres extraterrestres magnifiques, ils ont franchi une étape supplémentaire en s'acharnant à l'environnement sous toutes les formes. Fait que ça, c'est vraiment très présent, on le sait, soit avec le discours sur ce qui se passe, le climat, sur ce qui se passe dans le ciel, sur ce qui est projeté sur la Terre, dans le corps humain, etc. On le sait sans élaborer là-dessus. Donc, les êtres non humains qui apparaissent pourtant humains aux yeux de tous cherchent vraiment à transformer la Terre et l'être humain en un désert de plus en plus de souffrance pour alimenter leur propre puissance et à travers bien sûr la destruction. Ok, puis ce qui arrive, ce qu'on me transmet, c'est que nous, humains, on a appris à vénérer la science terrestre et la médecine
qu'on connaît actuellement, mais on me dit que ces deux sciences-là, le style scientifique, sont des sciences qui sont détournées de la source. Donc, ils sont mal utilisés. Ils sont des illusions conçues pour cacher le fait que c'est une méthode de destruction de l'humanité qui entraîne justement la contamination de la galaxie tout entière. Si notre Terre est si importante aux yeux des galactiques, des Lyriens, c'est que si notre Terre n'est pas préservée dans son état naturel, et l'âme humaine aussi, la puissance de ces forces extraterrestres sera plus grande et ils pourront aller ailleurs dans la galaxie pour parasiter et contaminer d'autres planètes. Donc nous sommes au cœur d'une bataille, si on veut, galactique, où l'enjeu de ce qui se passe sur la Terre est majeur. Et on me transmet que nous, âmes de la Terre, qui s'est éveillée à ce phénomène, on est l'avenir du monde fondé sur le renouveau et l'harmonie envers la nature et les animaux. Pour cela, on doit de plus en plus s'ouvrir à cette réalité, ouvrir notre cœur à la nature, à notre compassion et à la communication subtile avec le vivant. Donc le caractère, si on veut, innocent de l'âme humaine, de la bonté naturelle de l'être humain est en train de mal le servir. Donc, et aussi les traumas cumulés de l'être humain font que souvent, malgré nous, on défend encore, par peur de ne pas être accepté en société, on défend encore ces êtres qui, sans le savoir, travaillent contre l'humanité. On les redoute au fond de nous, dans le fond, souvent. Qu'est-ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Yeshua Christ, il y a 2000 ans, a fait par sa présence sur terre, a imprégné, ancré la lumière source, cette lumière source christique dans la terre, comme un sceau, si on veut, de protection pour la terre, pour que ce sceau de protection émane toujours sur terre comme grille de protection pour les âmes et que les âmes, à l'écoute de cette énergie divine, lumineuse et christique, soient des grilles de protection. Alors cette grille, ce sceau christique est l'empreinte de la source sur terre pour sa préservation. C'était le cadeau divin de Yeshua dans son œuvre divine sur terre. Et nous, en tant que, si on veut, piliers de lumière ou apôtres de la lumière christique qui veulent que la lumière et l'amour et la nature soient sur terre, vainqueurs, nous sommes les porteurs de cette énergie christique qui soutient l'empreinte source sur terre. Donc on est important, chacun de nous en ce sens-là est important. On me disait aussi que les Lyriens en ce moment, ils regardent la terre, ils observent, puis ils rugissent, non pour dominer, mais pour protéger la terre. C'est un rugissement
de puissance, de force, de protection pour éviter la destruction de la terre. Leur amour est pur et désintéressé et infini. À l'image de Noé, déterminé à sauver les animaux et les humains, qu'il restait sur terre, fidèle à la lumière, malgré l'illusion et l'hypnose collective, les lyriens viennent nous tendre la main. Ils veulent nous assister dans cette odyssée, cette traversée humaine que nous vivons tous pour l'évolution de notre conscience. Nous avons été depuis trop longtemps une planète prison. Nous avons été des êtres qui ont acquiescé à notre propre limitation. Comment on l'a fait? En reniant la source, en nous disant que le plan invisible n'existe pas, qu'il n'y a pas de créateur. On nous a convaincus même que peut-être qu'on n'avait pas d'âme. Voyez-vous comment est-ce que la force adverse s'insinue dans l'intellect de l'être humain pour lui donner l'orgueil de la toute-puissance. On n'a pas besoin du divin. On est, la science, c'est tout. Nous pouvons tout savoir. Nous sommes déjà accomplis. Le plan invisible n'existe pas. Seuls les 5 sens. Cette attitude est l'enfermement de la planète et de dire qu'il n'existe pas d'autre vie ailleurs que sur Terre est encore une autre façon de refléter cette prison que fut la Terre depuis des siècles. Donc, ces êtres ont mis une grille d'enfermement autour de la Terre qui s'est effritée par l'éveil de plus en plus grand des êtres conscients de la Terre, on les appelle souvent comme les starseeds ou les volontaires qui sont venus sur Terre pour la préserver. Et ça a culminé, ce craquement de la grille d'enfermement est arrivé à son summum en 2020. Elle s'est comme écroulée. Là, ce qu'on voit, c'est encore l'écroulement de plus en plus prononcé, mais elle a vraiment craqué, si on peut dire, en 2020. Comme si c'était un gros boom, là. Je l'ai entendu en 2020, quelques jours, où c'était même la veille de l'annonce de tout ce qui est fermé. Il y a eu ce son cosmique autour de la Terre qui était l'éclatement de cette matrice artificielle. J'ai demandé au Christ quel est le message le plus important pour que chacun se responsabilise de plus en plus sur Terre. Âme de la Terre, on vous a souvent dit que votre destin est entre vos mains. Aujourd'hui, nous vous encourageons à vous éveiller davantage. On pense qu'on est éveillé, mais on est juste à l'aube de notre réel éveil. Alors, de nous éveiller dans l'action ici maintenant et à sortir de plus en plus d'une attitude léthargique et d'une forme de somnambulisme ou encore de agitation critique et insatisfaction qui ne fait pas avancer réellement l'énergie de lumière qui veut être diffusée sur Terre. Alors, ce qu'on me dit, c'est notre chance d'activer notre pouvoir d'âme et de participer à la création du monde nouveau au niveau énergétique d'abord, c'est-à-dire
de se percevoir comme un pilier de lumière, de faire un travail intérieur qui nous invite à cesser de créer toujours à l'extérieur de soi l'opposition, la dualité, le conflit, même à travers ceux qui veulent œuvrer pour le bien de la Terre. Or, cela contribue à empêcher l'expansion justement de la puissance de protection qui est voulue pour la Terre. Mais il faut qu'on les invoque car ce geste, il témoigne de notre humilité et de notre ouverture à vouloir entrer dans cette connexion avec les êtres bienveillants qui nous assistent. Ceci va permettre de expandre notre conscience. Aujourd'hui, vous êtes tous appelés à vraiment choisir la vie selon le plan divin ou la continuité d'un système dirigé par une poignée d'êtres qui vous ont volontairement endormis pour posséder la Terre. La Terre a une mission galactique et elle doit se manifester maintenant à travers le retour à la nature, au respect des animaux. Demandez-vous, suis-je vraiment éveillé? Suis-je vraiment éveillé ou malgré moi, encore perdu dans mon mental rempli de jugements et de critiques? Comment puis-je faire le chemin de la terre au ciel pour recevoir enfin le vin nouveau de l'esprit? Et le Christ répond, je suis l'alpha et l'oméga. Rien ne changera sans que vous ne changiez d'abord votre cœur. Laissez l'esprit vous insuffler une vie nouvelle, une vie qui transcende ce que vous croyez être et, tel un nouveau-né, vous ouvrir à la lumière divine. Quel bonheur ce fut pour moi lorsque mes amis retrouvés sur terre reçurent par mon intermédiaire cette possibilité de vie nouvelle en eux. Ils savaient du fond de leur cœur l'ampleur de ce qui s'éveillait en eux. Passer de l'ancien monde au renouveau en vous. Alors, une évidence émergera, celle de cette transformation qui vient du plus profond de votre être, qui est relié au divin, à la source. Je ne vous abandonnerai pas, sauf si vous vous abandonnez vous-même et me reniez. Je ne vous oublie pas, sauf si vous me fuyez par peur d'être jugé. Vous êtes libre. Je ne veux pas que vous soyez enchaînés à moi comme vous l'êtes à un système fondé sur la peur, le jugement et le rejet du divin. Je ne suis pas de ce monde, mais je le connais pour l'avoir parcouru. Âme de la terre, on vous a appris à aimer vos bourreaux jusqu'à vous faire croire que j'étais une menace pour votre liberté d'être. Quelle illusion! Je suis la vie, l'amour et l'expression de la conscience libre des dogmes et des préjugés.
Mais vous, êtes-vous vraiment libre de penser autrement que ce qu'on vous a inculqué? Vous êtes issu de la source, vous êtes une source, et la renier continuellement vous étouffe à petit feu. C'est le grand projet de ceux qui, depuis des lunes, vous maintiennent dans l'esclavage spirituel et mental. Ces faux maîtres que vous croyez supérieurs à vous par leur fortune, leur statut ou leurs paroles vous présentent votre vie comme une fatalité. Vous continuez à croire en leurs récits destinés à maintenir votre peur jusqu'à ce que vous vous mettiez à genoux devant eux, leur remettant votre propre corps et votre esprit. Est-ce ce que vous voulez? Perdre votre humanité, votre âme, votre essence? Et si la réponse est non, alors pourquoi continuer ainsi? Réveillez votre ingéniosité, osez votre potentiel intérieur et divin. Relevez-vous, reliez-vous au divin par la prière, la méditation et la fraternité humaine. Ce qui vous manque le plus est l'esprit de communion. Voici votre tâche pour les jours à venir. Sans jugement, mais avec discernement, apprenez à voir clair dans le jeu de miroir et les pièges de ceux qui pillent la terre et perpétuent la souffrance de l'âme à travers les guerres. Om Shalom. Om Shalom. C'est une lancée que j'émane à travers cette transmission pour que l'éveil ait lieu, de réaliser que les petits enjeux que vous voyez actuellement sur Terre ont un portrait beaucoup plus grand, et en sachant, en connaissant ce portrait plus large de cette bataille galactique pour la Terre, vous serez à même de reconnaître à travers les systèmes qui opèrent dans la société ce qui se cache derrière, et si c'est vraiment dans l'intérêt de la nature, des animaux et de l'humain. Soyez de plus en plus vigilants. Divine bénédiction.